tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre vidéo du jeudi, vidéo dédiée, comme toutes les semaines, à ma bibliothèque ésotérique. Et cette fois-ci, je vais vous parler des ouvrages qui traitent du sujet de l'interprétation et de l'analyse des rêves. Voilà, donc je vais avoir 4 ouvrages à vous présenter. Vous allez voir, pour certains, ils sont assez vieux. Je les ai depuis mon adolescence au moins. Mes parents ont été bouquinistes à un moment donné et donc ils achetaient des lots de livres ou les récupéraient et donc après ils les revendaient sur les marchés ou en vide-grenier. Voilà, et j'avais le droit d'aller jeter un petit coup d'œil dans les caisses et de choisir les livres qui m'intéressaient. Et donc comme vous pouvez le voir, spiritualité, ésotérisme, tout ça, ça m'intéresse depuis très longtemps puisque il y en a 3 que j'ai récupérés dans ces fameuses caisses quand j'étais ado. Voilà, donc vous voyez, ça fait un petit moment qu'ils me suivent, même au fil des déménagements, et qui sont toujours dans ma bibliothèque à portée de main, on va dire. Voilà. Alors, si vous ne me connaissez pas, eh bien, je suis Sophie, je suis cartomancienne, psychomancienne dans les Landes. Vous retrouvez les liens vers mes réseaux sociaux dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Et puis, si vous découvrez cette chaîne, eh bien, sachez que ça parle surtout d'art divinatoire, donc de présentation de tarot et d'oracle, puisque j'ai une petite collection. Je suis un petit peu addict, on va dire. Vous avez aussi la partie livre, donc la partie ésotérique que je vous présente tous les jeudis. Donc je vous en parle un petit peu. Là en ce moment, je vous montre un petit peu par thème les livres que j'ai sur différents types de sujets. Et ensuite, vous avez une vidéo tous les lundis qui traite plutôt de mes lectures personnelles, on va dire, donc qui sont pas forcément liées à la spiritualité. Voilà. Et puis évidemment, vous y retrouvez des guidances, des pratiques d'art divinatoire, tout ça, tout ça. Donc je vous laisse découvrir. Il y a plusieurs playlists qui ont été créées sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu là-dedans. Voilà les amis. Allez, sur ce, après cette introduction toujours et bien trop longue comme d'habitude, on va passer au vif du sujet. Je vais vous présenter les livres qui traitent du rêve et de son interprétation. Donc j'ai par exemple celui-ci. Donc c'est le livre de Sigmund Freud, le rêve et son interprétation. Donc c'est une synthèse de tout ce qu'il a écrit sur les livres et les replace dans l'ensemble de la théorie psychanalytique. Donc c'est pas forcément pour... il n'y a pas forcément, vous voyez, c'est vraiment une synthèse. Donc vous n'allez pas retrouver, par exemple, tiens, hop, si je rêve d'une biche, ça veut dire quoi, comme d'autres ouvrages que je vais vous montrer. Là, c'est vraiment une synthèse, mais c'est plutôt cool. Donc c'est un livre qui a été édité en 1978, voilà. Et donc voilà, qui est assez vieux et qui, donc la première édition date de 1925, voilà. En traduction française, puisque il a été édité la première fois en 1942 à Londres. Voilà. Donc c'est un livre qui fait environ, je vais vous dire, là je suis à combien? On va dire aller environ 125-130 pages. Donc c'est une synthèse évidemment, hein, donc il faut s'intéresser au sujet. Mais moi je le trouve plutôt cool, il se lit quand même rapidement, voilà, il est plutôt sympa. J'adore le fait qu'il soit jauni comme ça là, j'adore l'odeur, voilà. Donc ça c'est un livre qui traite sur le sujet des rêves et de son interprétation. Évidemment Sigmund Freud, hein, c'est quand même, on va dire, la référence dans l'analyse du rêve, hein, quand même. Ensuite, j'ai celui-ci, donc c'est Le Secret des rêves chez Ferenczi. Alors le prix est en francs, si je peux vous montrer. Donc vous voyez que ça fait quelque temps aussi qu'il a dû être édité. Est-ce que j'ai une date? Alors il a été imprimé en France le 24 octobre 1963. Donc il est encore plus vieux que celui-ci. Alors après on le voit, hein, je sais pas si vous voyez un petit peu l'état des pages. J'adore, je suis trop fan. Celui-là je crois que c'est mon préféré. Je pense que je pourrais le garder toute ma vie. Je sais pas, il y a quelque chose de sentimental avec celui-ci, j'adore ce livre. Donc vous voyez, il est pas tout récent, hein, les pages elles sont tachées et tout, mais bon moi j'adore. Donc il a été écrit par Aida Kenya, donc aux éditions Ferenczi. Voilà. Donc les songes et leurs présages. Donc vous avez une petite introduction et ensuite, donc vous allez avoir par ordre alphabétique
des mots avec la symbolique si vous les retrouvez dans votre rêve. Par exemple, alors on va dire, là on a un dé, donc si vous rêvez par exemple d'un dé, alors vous avez soit le dé à coudre, ça veut dire bonheur familial. Si vous rêvez d'un dé à jouer, ça veut dire veine extraordinaire si vous n'en faites pas usage. Et si vous rêvez que vous êtes en train de jouer au dé, ça veut dire que vous allez perdre de l'argent. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Si vous rêvez de lavande, c'est sentiments très doux ressentis par deux cœurs à la même minute. Oh, c'est trop chou! Si vous rêvez par exemple d'un lys, donc ça veut dire amour et beauté, voilà ce que vous apportera la femme aimée dans la corbeille de noces. Alors c'est trop marrant comment c'est écrit, parce que du coup c'est d'époque hein, évidemment, on parle plus trop comme ça, mais c'est génial. Par exemple si on rêve de pardon, donc peut-être voilà que quelqu'un nous pardonne ou qu'on demande pardon, ça nous dit votre cœur soupire, mais l'avenir bientôt vous sera clément. Donc il y a un petit côté de divination. Je trouve que c'est trop génial. Si par exemple vous rêvez d'un gardien, ça nous dit rendez-vous clandestin. J'adore. Et en fait vous retrouvez tout ça, plein de mots, en fait plein de symbolisme par ordre alphabétique. Donc là ce livre pardon, il fait environ 160 pages. Il est trop génial. Je m'en suis servi hein, franchement. Quand j'étais plus jeune, quand je faisais un rêve et que je me souvenais d'un détail, j'allais chercher dedans. Et voilà, j'aime bien. Je trouve que c'est génial. J'adore. Je suis trop fan. J'adore ce livre, franchement. Alors, je pense pas qu'on puisse le retrouver aujourd'hui. Alors, peut-être aussi d'occasion comme ça, dans des vides-greniers ou quoi. Mais moi, je trouve génial. J'aime beaucoup ce livre. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc, c'est le mystérieux domaine des songes. Donc, c'est aux éditions d'Angle Collection Savoir pour réussir. Alors c'est un lexique alphabétique des rêves avec leurs interprétations prophétiques. Donc c'est le même principe en fait que le bleu là que je viens de vous montrer. Voilà. Mais celui-là je pense il est plus récent. Je vais vous dire ça. Oui, il date de 1982. J'étais pas née. Voilà, juillet 1982. Hop. Donc un an avant ma naissance. Donc là vous avez une petite table des matières sur le fond du livre. Et donc là c'est pareil. Alors qui est-ce qu'il a écrit? Oh j'ai un petit mot. Donc je pense qu'il avait été offert. Bonne année 1984. C'est rigolo. Alors il a été écrit, est-ce qu'on me le dit? Alors la préface elle est de Paul C. Jagot. Alors il y a juste marqué Tilbus. Donc c'est peut-être la personne qui a écrit le livre. Voilà, on a du même auteur chez le même éditeur, les cartes et les tarots, le passé, le présent et l'avenir, méthode des maîtres de la cartomancie. Cool, je vais peut-être essayer de le voir, je vais chercher un peu sur internet, voir si je le retrouve, ça doit être plutôt cool. Donc voilà un petit peu, donc on a une préface. De quoi résultent les rêves, donc ça c'est plutôt cool, ça explique d'où viennent les rêves. Voilà. Alors après on a éléments d'onirocritie. Alors, je pense que c'est pour expliquer ce que c'est. Donc, on dit quoi? L'analogie d'une image onirique avec un fait à venir peut être direct, symbolique ou inverse. Chaque mentalité réfléchit les virtualités annonciatrices du futur selon sa condition réceptive. Les anciens l'avaient bien compris puisqu'ils n'interprétaient pas le même songe de la même manière pour deux hommes de conditions sociales différentes. Ah, c'est intéressant ça. L'observation personnelle révélera à chacun dans lequel des trois sens directs, symboliques ou inverses il doit envisager ses rêves. Ok. D'accord. Donc ça, c'est toute une explication. Et donc après, là, on arrive dans les mots-clés. Donc là, lexique des principaux songes et leur signification. Cette liste comprend des rêves sur l'interprétation desquels les auteurs les plus réputés sont d'avis concordants. Donc oui, effectivement, après, on peut retrouver... pareil, c'est de l'interprétation, donc chacun va pouvoir peut-être avoir une interprétation différente selon le symbole. Je ne sais pas, par exemple pour un, alors oui, il y a des symboles comme la colombe, on sait que c'est la paix. Je ne sais pas, je vais vous dire une pierre par exemple. Vous allez avoir l'auteur 1 qui va vous dire que rêver d'une pierre, ça veut dire se sentir lourd par exemple. Et peut-être le deuxième va dire c'est qu'on est aussi dur qu'un roc, quoi. Voilà, par exemple, je sais pas, je vous dis une bêtise.
On peut l'interpréter comme ça. Mais là, a priori, dans ce livre, vous allez retrouver un petit peu les symboliques avec leurs interprétations. On va dire que tout le monde tout le monde est d'accord avec cette symbolique. Voilà, vous allez le retrouver chez plusieurs interprètes de rêve. Je suis claire, j'espère. Donc là, c'est pareil, c'est donc par ordre alphabétique. D'ailleurs, ça serait intéressant que je trouve le même mot que dans celui-ci. Et comme ça, peut-être, on va voir la différence. J'avais dit quoi comme mot tout à l'heure? Lavande. On va chercher lavande. I-J-K-L. Alors, je suis allée trop loin. Est-ce que je l'ai, lavande? Ah ben, il n'y est même pas lavande là-dedans. Ok. Lys, est-ce qu'il y est lys? Lys, il n'y a pas non plus. Ok, ça serait bien qu'on en trouve un qui soit pareil. Là-dedans, j'ai chandelier par exemple. On va comparer pour voir. J'avais jamais pensé à le faire. Chandelier. Alors, chandelier. Donc, dans celui-ci, le chandelier, on nous dit annonce de l'argent. Et là, chandelier, chandelle. Donc, on nous dit d'aller voir bougie. Donc, bougie. Bougie. J'arrive. Bougie, ça nous dit bougie allumée, réjouissance en famille, éteinte, maladie grave. Aucun rapport. On va essayer d'en trouver un autre. Hérisson. Alors, est-ce que hérisson, je l'ai là? B, C, D, E, F, G, H. F. Non, je suis allée trop loin. H. Hérisson. Hérisson. Alors ici, on nous dit affront public infligé par une personne revêche. Et dans celui-ci, on nous dit déception. Ça peut à peu près coïncider, mais c'est quand même... ça reste de la déception aussi, parce que là, affront public infligé par une personne revêche, ça veut dire qu'on vous tape un peu la honte devant tout le monde. Bon, vous pourriez être déçu du coup par le comportement de la personne qui se comporte comme ça. Et donc là, vous avez juste écrit déception. Donc ça peut faire partie d'un type de déception. Donc vous voyez déjà entre ces deux livres, il n'y a pas forcément les mêmes significations pour le rêve. Donc après, à vous de voir ce qui va résonner pour vous par exemple. Ou alors, eh bien, faire un mix des deux et après faire votre propre interprétation. Vous pouvez aussi tout à fait le faire comme ça. Voilà, mais déjà vous voyez... alors celui-ci, j'ai dit qu'il était de combien? Je me souviens plus. Je vous ai dit 1963. La fille qui n'a pas du tout... Oui, 1963. Et je vous ai dit celui-là 1982, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc là, on n'est plus du tout dans la même symbolique pour certaines choses. Voilà. Et enfin, donc j'en ai un plus récent. Donc c'est celui-ci, comprendre et analyser ses rêves. Alors c'est aux éditions Essie. Il est au prix de 5,90 €. Celui-ci, je peux vous dire le prix. Alors c'est écrit par Frédéric Van Air. Celui-ci, il me semble que je l'avais acheté chez Intermarché. J'étais tombée dessus au rayon librairie. Hein, et du coup, je l'avais acheté. Et celui-ci a été imprimé en 2010. Il y a 15 ans. Voilà. Du coup, celui-ci, alors comment il est foutu? Donc là, c'est pareil, vous avez un petit sommaire. Voilà, donc vous avez une intro. Hop. Un peu d'histoire. Donc là, on nous parle de Sigmund Freud, par exemple, de l'association libre, désir inconscient, notion libido. Alors après, on nous parle de Jung. Voilà, pareil, donc... on va dire comme psychanalyse, c'est les deux grandes références, quoi. Freud et Jung. Bon, si vraiment vous avez envie d'aller plus profond dans ce sujet-là, vous êtes obligé de passer par Freud et par Jung. Il n'y a pas de problème. Ça reste les deux références en termes de psychanalyse.
Ce sont les pères de toute façon de la psychanalyse. Donc on vous parle de l'ombre, de l'animal animus par exemple, le soi, processus d'individuation. Donc ça c'est tout ce que l'on retrouve dans les études de Carl Jung. Voilà. Donc après vous avez un petit encart à retenir. Voilà. Et après vous avez le rôle des rêves. Donc à quoi ça sert? Donc situation, étape de la vie, prendre conscience des conflits, nous avertir, profondeur, tout ça. Donc là on a encore à retenir. Donc le rêve veille sur nous, notre âme nous parle, tout ça, tout ça. Et donc après on arrive sur un chapitre, le langage des rêves. Donc langage obscur, tonalité du rêve, langage de l'inconscient personnel. Voilà, les archétypes, puissance des mythes et des légendes, le rôle des archétypes, les symboles. Voilà, donc là on a encore un à retenir. Contenu des rêves. Voilà. Donc détail de la journée, pensée, suite d'images, le décor, tout ça, tout ça. Donc là c'est pareil, on a encore un petit à retenir. Exploration de soi. Donc période difficile, résoudre les conflits, l'ombre, l'animus, l'anima. Donc là on est plus surtout sur la base de Jung. Ouverture vers le futur par exemple, nos aspirations, nos désirs. Donc là pareil, un petit récapitulatif. Et après, on a interprété nos rêves, quelques clés. Donc, ça nous dit les images symboliques, les jeux de mots. Faisons le lien entre le rêve et le réel. Donc, tout ça, tout ça. Hop, les astres, symbolique générale. Ok, le soleil, le climat. Alors là, c'est pas par ordre alphabétique, c'est plus par symbolique. Là, vous voyez, en fait, on a tout qui est relié. Donc là, au climat. Donc, par exemple, si vous avez rêvé du vent ou du soleil, ben, vous allez aller voir là-dedans. Ou par exemple, dans votre rêve, ben là, par exemple, il y avait du brouillard, ben, vous allez aller chercher dans le climat. Par exemple, si vous rêvez et que dans votre rêve, il y a du brouillard, on nous dit, il représente ce qui est indéterminé, les formes ne sont pas nettes. Dans un processus d'évolution, le brouillard est un passage transitoire avant que les nouvelles formes de l'être n'apparaissent. Mais le brouillard signifie aussi la perte des repères, indique Georges Romet. Le rêveur abandonne ses résistances pour s'ouvrir à l'inconnu. Donc vous avez ça, ensuite vous avez le monde végétal. Donc par exemple si vous rêvez d'un arbre, d'une plante, bon ben là vous le retrouvez. Après il y a les animaux. Donc par exemple, ben moi la dernière fois, allez on va prendre un exemple. La dernière fois j'ai rêvé de canard qui m'attaquait. Voilà. Donc on va voir est-ce qu'il y a le canard dedans, le chien, le cheval, le serpent, le poisson. Bon ben non il n'y a pas. Donc on va aller chercher dans un autre. Canard, est-ce qu'il y a canard là-dedans? Alors, canard. Entendre plusieurs canards barboter et donner de la voix, médisant ce qu'on fait sur votre compte. Dans tous les autres cas, bon signe, manger du canard, le chasser ou l'élever annonce bonne intelligence avec les femmes et succès financier. Ok. Je sais pas trop comment je dois l'interpréter. Alors, il y avait plusieurs canards, oui, et moi, ben en fait, il me jappait dessus, là, et ben, il voulait m'attaquer, en fait. Donc, moi, j'aurais plus tendance à dire médisance qu'on fait sur mon compte. Pas cool, hein, les gars. Bon. J'aurais préféré que ça soit succès financier, mais on choisit pas. Et est-ce que dans celui-ci, il y a canard? Canard, fausse nouvelle. Ah, bon ben on a encore un petit peu sur du cancanage. Bah, de toute façon ça vient de là je pense. Hein, fausse nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a encore un petit peu des médisances. Donc ça correspond quand même. Donc voilà, donc celui-ci il n'est pas vraiment fait de la même façon. Bon, vraiment il n'y a pas grand-chose. Il y a peu de détails quand même. Hein. Là vous voyez, on est vraiment sur initiation de chez initiation. Bon, ça peut déjà donner des pistes. Mais voilà, là par exemple on est nourriture et boisson. Donc par exemple si on rêve de gâteau, donc ça représente la douceur, la récompense mais également la compensation. Ensuite nous avons la maison. Donc par exemple si on rêve d'une pièce en particulier je pense. Si éventuellement on se retrouve à rêver que l'on est dans un couloir, ça nous dit il est peut-être long et desservir plusieurs pièces. Il est alors question de choix. S'il prend la forme d'un labyrinthe, il peut indiquer au rêveur qu'il est perdu en ce moment. Le couloir symbolise le passage. Il peut être le signe d'un commencement d'un cycle d'évolution. Oui, bon, c'est plutôt logique, hein, on va dire. Voilà, donc après on a les vêtements, par exemple.
Les personnages, donc par exemple si on rêve de sa mère, moi je rêve tout le temps de mes parents. Souvent j'ai mon père ou ma mère dans mes rêves, voire les deux. Je sais pas pourquoi. Ils sont souvent dans mes rêves. Voilà. Après il y a quoi? Ah, je crois que là il doit y avoir les... Alors les personnages imaginaires. Donc par exemple si on rêve de Dieu, si on rêve d'un monstre type diable ou démon, d'une fée, d'un roi, d'un prince, d'une sorcière, génie, géant, lutin, dragon, grenouille, sirène, voilà, vous avez aussi des explications par rapport à ça. Les personnages représentant une fonction, donc par exemple on a le jardinier, le berger, le pêcheur, le capitaine, l'enseignant, le médecin, l'infirmière, le policier, voilà. Les trésors, donc là on nous parle de coffre, argent, l'or, le collier, l'anneau, la bague. Les menaces, donc dans les menaces ils mettent la noyade, la chute, cambrioleur, cavalier, foule, épave, guerre par exemple. Et ensuite on a les nombres. Alors ça c'est plutôt cool. Si vous rêvez d'un nombre dans votre rêve, ou alors que je ne sais pas, par exemple vous rêvez que vous avez 3 canards, vous pouvez prendre la signification pour le canard, mais aussi le fait qu'il y ait 3 canards. Voilà, donc le chiffre 3. Donc là, par exemple, pour le chiffre 3, on nous dit c'est un nombre fondamental majeur. Il incarne l'ordre intellectuel et spirituel. C'est la somme du 1 et du 2, le produit né de l'union du ciel et de la terre. Bon, c'est les trucs classiques qu'on retrouve un peu partout. Son rôle est de réunir pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Il représente la rivalité surmontée. Le 3 évoque souvent le père, la mère et l'enfant. Bon oui, il peut apparaître sous la forme d'un triangle, il peut également correspondre aux âges de la vie, jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse, et aux étapes de la vie, naissance, vie, mort. Pour les rêveurs, il symbolise une nouvelle dynamique positive. Bon, c'est plutôt cool. Alors par contre, ça c'est bien, parce qu'à la limite, si vous voulez le lier à la cartomancie, c'est plutôt pas mal, ça vous donne des bonnes bases aussi, parce que vous pouvez l'utiliser après en divination, ou même autre support divinatoire, vous pouvez l'utiliser. Et après, vous avez les couleurs, voilà. Donc, par exemple, si dans votre rêve, il y a du rose, ça nous dit symbole de sentimentalité. Oui, bon, c'est un peu le classique. Il exprime la tiédeur en comparaison du rouge. Le rose correspond à l'anima. Il signale au rêveur qu'il se dirige vers un équilibre entre ses côtés féminins et masculins. Ah, ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt pas mal d'entendre parler de ça. Donc voilà pour ce livre-là. Donc celui-ci, bon, c'est vraiment initiation de chez Initiation. Hein. Voilà, je l'avais acheté parce que du coup, je trouvais sympa. C'est parce que c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Mais voilà, après, c'est très restreint en termes d'interprétation. Donc mieux vaut avoir d'autres livres à côté si vous voulez vraiment interpréter. Et puis après, c'est pareil. Maintenant, vous avez quand même pas mal de sources sur internet pour retrouver les symboliques de rêve. Donc éventuellement ce qui serait intéressant, c'est après d'avoir un journal où dedans vous pouvez marquer au fur et à mesure vos rêves, vous marquez ce qui vous a ce que vous avez retenu, et donc ensuite vous pouvez éventuellement marquer ce qui correspond à vos rêves, quoi. Par exemple, moi le canard, là je peux voir qu'il y a peut-être des gens qui parlent autour de moi, ou éventuellement qui me disent des choses pas forcément vraies, donc qui sont pas forcément honnêtes avec moi. Du coup, je peux l'interpréter comme ça aussi. Après, c'est plutôt pas mal, parce que si éventuellement vous voulez faire la divination, vous pouvez prendre aussi un livret ou autre, et puis après vous pouvez vous dire voilà, si par exemple j'ai le mot fenêtre, vous pouvez faire des petites cartes avec juste des mots clés, et donc après voir ce que ça fait, et vous créez votre propre système divinatoire. C'est plutôt cool. Ou alors vous pouvez aussi le lier justement à l'interprétation de vos cartes, de ce que vous pourriez voir dessus. Par exemple, si vous avez un petit peu du mal à interpréter une carte, par exemple, où vous avez une porte violette, eh bien vous pouvez prendre la signification de ce que ça veut dire de rêver d'une porte, et en plus de la couleur violette, voilà, moi je peux le retrouver là-dedans peut-être, et donc avec ça vous faites votre interprétation. Ça peut être cool aussi, on peut l'utiliser comme ça. Donc c'est plutôt pas mal, moi je trouve le sujet bien. Évidemment, on pourrait avoir d'autres livres, d'ailleurs si vous en avez qui sont de bonnes références, que vous avez vous peut-être, ou alors vous avez eu, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, et puis comme ça j'irai voir, j'irai me renseigner, voir si je peux les trouver, les rajouter à ma collection, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup depuis toujours. J'ai toujours été très très sensible à mes rêves, sachant que je m'en souviens quand même beaucoup, alors pas tous les jours,
Mais j'ai souvent quand même des souvenirs de mes rêves et c'est vrai qu'à chaque fois j'ai pas forcément le réflexe d'aller chercher ou de les noter, ce qui est un tort hein, parce que je dis à tout le monde de le faire. Mais c'est toujours, on va dire, le cordonnier le plus mal chaussé, c'est-à-dire que j'ai 12 000 carnets et j'ai plein de trucs, mais je pense jamais à me noter mes rêves. J'ai essayé un temps et puis en fait après, ben, voilà, je le fais pas au quotidien, c'est un tort parce que je pense que ça pourrait m'apporter beaucoup, sachant que déjà avec ne serait-ce que juste ces livres, je peux déjà avoir quand même quelques bases et ça pourrait certainement m'apporter des pistes d'interprétation et peut-être avoir ben, justement comment dire l'interprétation des signes que l'on m'envoie que je ne comprends pas forcément. Comme quoi, vous voyez, on a beau être dans le métier, on fait des erreurs comme tout le monde, on n'est pas forcément toujours à l'écoute. C'est un tort, mais c'est comme ça. Donc voilà, les amis. Bah, écoutez, n'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit, à me mettre en commentaire, vous, les références que vous avez sur ce sujet-là. Ça m'intéresse, hein, bien sûr, parce que je connais pas tout et je suis sûre qu'il y a d'autres livres qui doivent être super bien faits sur le sujet. Donc voilà, ça m'intéresse si vous avez des refs à me donner. Et puis bah, si vous avez un de ces ouvrages, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il vous plaît pas, si vous en servez, si vous ne vous en servez pas. N'hésitez pas non plus peut-être à me dire si vous vous souvenez de vos rêves ou pas. N'hésitez pas à échanger en fait avec moi. Et puis bah, c'est pareil, ça serait peut-être intéressant aussi à la limite que vous mettiez en commentaire bah, les rêves que vous avez, peut-être avec un mot ou quelque chose que vous vous souvenez. Et puis à la limite, bah, si j'en ai plusieurs, rien n'empêchera que je les note. Et du coup, je pourrais en faire une vidéo où je vous livrerai l'interprétation. Je ne sais pas, par exemple, l'un de vous rêve d'une charrette. Et bien, dans ce cas-là, hop, je le note. Et du coup, plus tard, je pourrais faire une vidéo en disant, bon ben, si on rêve de charrette, ça peut vouloir dire ça, ça, ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas hein, à me le dire, ça pourrait être cool. Voilà, et puis comme ça, on pourrait faire une vidéo sur ça. Je trouverais que ça serait plutôt sympa. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse là. On se retrouve du coup demain dans une vidéo de guidance. Voilà, puisque le vendredi, c'est guidance ou pratique d'art divinatoire. Donc là, demain, ça sera une guidance avec le coffret 78 tirages de cartes. Je vous le montre. Hop, avec ce coffret-là, voilà, de Emmanuel Iger. Voilà, donc demain, vous aurez ça comme vidéo. Et puis après, on se retrouve, hop, pour une nouvelle semaine. Et on recommence, et on recommence, et on recommence, les amis. Voilà, allez, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt et bonne fin de semaine. Bye bye.